Chers amis, nous pourrions avoir l'impression, peut-être ce soir, qu'il y a beaucoup de choses dans cette célébration, beaucoup de choses à penser, à se rappeler, à vivre. Ça, vous l'avez déjà vu pendant la répétition, peut-être ce matin. Les catéchumènes, les confirmants, les communiants. Et je sais que vous étiez un petit peu inquiets pour ce soir, c'est normal. Peut-être aussi que vous avez l'impression que ça fait beaucoup de choses différentes pour une seule célébration. Des baptêmes, des confirmations, des communions, et avec une messe. En fait, nous célébrons un seul et même mystère. On appelle d'ailleurs baptême, confirmation et Eucharistie les sacrements de l'initiation, l'unique initiation pour devenir chrétien ou chrétienne. Ils forment un tout. Beaucoup les ont reçus au fil de leur vie, depuis leur plus tendre enfance jusqu'à leur adolescence. Mais ce soir, nous les célébrons, ces trois sacrements ensemble pour vous, pour des adultes. Le premier sacrement, comme la porte d'entrée, c'est le sacrement de la vie, le baptême. Saint Paul nous disait à l'instant, « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus » et de nous tracer en quelque sorte le chemin de sa vie. Depuis la condition de Dieu jusqu'à l'abaissement de la mort, et enfin l'exaltation au plus haut des cieux avec son nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça vous dit rien, ça? Les catéchumènes, surtout ceux et celles qui vont être baptisés par immersion. C'est le même mouvement que vous allez faire, de plonger dans l'eau pour ressortir. C'est le même mouvement de plongeon, c'est-à-dire de baptême, qui symbolise cette eau, la mort, le péché, pour ressortir, ressurgir à une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, Paul nous en parle également dans la suite. Recherchez l'unité, ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Et il nous rappelle que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, on s'encourage avec amour, on est en communion dans l'esprit, on a de la tendresse et de la compassion pour tous. Mais cette vie, cette belle vie reçue de Dieu, aujourd'hui pour certains d'entre nous, depuis plus longtemps pour d'autres, il faut la nourrir. C'est capital et toutes les mamans le savent bien. Et c'est donc notre mère, l'Église, qui nous donne, nous transmet cette nourriture reçue du Christ, le pain de vie. La première lecture, il faut le reconnaître, était peut-être un peu surprenante pour beaucoup d'entre vous, difficile à comprendre exactement de quoi finalement il s'agissait. Bien, il s'agit d'une libération. La libération de l'esclavage que subissait le peuple hébreu en Égypte. Pour cela, point besoin de révolution ou d'émeute de la part du peuple. J'allais dire, c'est le Seigneur qui se charge de tout. Et cette alliance nouvelle se scelle grâce à un agneau, par sa chair, qui est nourriture, par son sang, qui devient protection contre la mort. Pour vous, tout à l'heure, dans cette Eucharistie que vous allez recevoir pour la première fois de votre vie, il ne s'agira plus d'agneau bêlant, mais plutôt de l'agneau de Dieu,
comme nous l'a présenté Jean le Baptiste. Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans ces dernières paroles du Jeudi Saint, où le Christ évoque le don prochain de sa vie sur la croix, le soir du Vendredi Saint, il se livre déjà à ses apôtres et disciples. Voici mon corps, livré pour vous. Voici mon sang, versé pour vous. C'est la nouvelle et éternelle alliance que Dieu scelle avec toute l'humanité. Et il rajoute aussitôt, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est ce que l'Église fait depuis plus de 2000 ans, fidèlement. Ce que nous allons faire tout à l'heure à nouveau dans cette Église de Saint-Genès. Chers amis qui allez communier pour la première fois, entendez bien ces paroles du Seigneur qui vous sont adressées. Faites ceci en mémoire de moi. Faites-le, continuez de le faire en mémoire de moi. Car il ne s'agit pas d'évoquer un vague souvenir de ce qu'a fait Jésus, mais c'est une éternelle actualisation, où chaque fois que vous communiez, le Christ se donne à vous, se donne au monde, se donne au monde par vous. Vie reçue dans le baptême, vie nourrie dans l'Eucharistie, vie enfin donnée dans la force de l'Esprit Saint. Ce trésor n'est pas pour vous seulement, vous le comprenez bien, mais pour tous les autres. Et vous êtes chargés de le porter à tous, d'en témoigner partout. Pour cela, certains d'entre vous, ce soir, vous recevrez une onction de Saint-Crème. Une onction qui fait de vous, qui a fait de nous aussi, baptisés, confirmés, des prêtres, des prophètes et des rois. Des prêtres qui offrent toute leur vie au Seigneur. Des prophètes qui annoncent l'évangile du Christ par leurs paroles et leur vie. Des rois qui se mettent au service de tous, et particulièrement des plus petits, des plus fragiles, des plus pauvres. Par cette onction, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, le Seigneur va vous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et même en fait, il va mettre en vous son propre Esprit Saint. C'est un esprit de sagesse, d'intelligence, de science, de connaissance, de force, de conseil, d'affection filiale et d'adoration. Un esprit pour vous guider chaque jour de votre vie selon la volonté de Dieu sur le chemin de l'Évangile pour votre bonheur. Ainsi, comme le disait Jésus dans l'Évangile, que le oui que vous dites ou redites aujourd'hui au Seigneur soit le oui de vos actes, le oui de toute votre vie pour faire la volonté du Père. Le Seigneur vous donne sa vie. Le Seigneur vous nourrit de sa vie. Le Seigneur vous envoie témoigner de sa vie pour tous. Alors, vivez toujours plus de la vie de Jésus. Amen.